parlant du fou de Gadara, Jésus va trouver le fou de Gadara dans la montagne. Il trouve un monsieur qui est nu, qui n'a pas porté d'habit. Parce que les démons le possédaient. Lorsque Jésus va chasser le démon dans la vie de ce monsieur, le verset qui suit dit ceci. La Bible dit, il vint auprès de Jésus, il vit le démoniaque, celui qui avait eu les légions, assis, virgule, et puis après met vêtu, virgule, dans son bon sens. Tous les versets qui sont dans la Bible ont leur sens. Quand Jésus l'a délivré, numéro 1, il est assis. Numéro 2, il est vêtu, il a porté habit. Son habit qu'il a porté, on a vu. Je peux pousser un peu. Quand les démons le possédaient, il était nu. Quand Jésus l'a changé, il était vêtu. Le métrage de tissu qui est sur ton corps donne un indice du type d'esprit qui t'influence. Quand les démons influencent une personne, le mètre de tissu est très court. Quand Jésus commence à influencer une personne, le mètre de tissu commence à être long. Est-ce que je peux parler ce matin à quelqu'un? La longueur de ta jupe me donne une idée du type d'esprit qui te possède. La Bible dit qu'il était nu. Quand les démons le possédaient, il était nu. Quand Jésus est rentré dans sa vie, il était vêtu. Les sœurs, ce matin, je veux régler les comptes. Ta conversion est bizarre. Ta conversion est bizarre. Je me pose des questions sur le type de conversion qu'on a dans les églises. S'il y a un endroit dans lequel je n'aime plus aller, c'est les mariages chrétiens. Tu arrives, les demoiselles d'honneur, elles vont porter des bustiers. Les sœurs sont dedans devant nous. Nous, on a quitté le monde. On a quitté le monde pour venir à l'église. J'ai dit, je veux sanctifier mes yeux. Mais tu m'empêches de sanctifier mes yeux. J'ai un problème avec ton pantalon. J'ai un problème avec ce pantalon moulant. Toi-même, tu sais que Dieu t'a béni. Tu sais que Dieu t'a équipé. Tu sais que tu as un équipement surnaturel. C'est toi qui portes un pantalon moulant, petit haut, et puis quand tu marches dans l'église, poutou. Et nous, on est là, on veut se sanctifier, mais on n'arrive pas à se sanctifier. Arrête-moi ça! Arrête-moi ça! S'il y a changement, ton habillement doit changer. S'il y a conversion, ton habillement doit changer. Joue. On n'a qu'à se parler aujourd'hui. Donc dites-moi réellement, c'est quoi la véritable longueur de vos robes? C'est un garçon qui doit vous dire. Nous, on est des garçons, il y a des choses qui nous font réagir. Donc je dois te dire, parce que toi tu ne sais pas, que quand nous on voit tes fesses, ça nous fait quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui nous retient. Mais quand on voit tes fesses, quand on voit, ça nous fait quelque chose. Ça nous fait quelque chose. On dit on venait se cacher à l'église pour fuir le monde. Le monde nous a poursuivis. Elle rentre avec nous dans l'église. Les sœurs, je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Habillez-vous pour que nous on puisse aller au ciel. Regarde, ta robe est ici. Ta robe est ici. Tu sais, quand c'est ici, derrière il y a au moins 4 cm. Donc derrière ça monte un peu. Donc quand tu marches et que tu fais comme ça, que tu fais un peu comme ça. C'est compliqué pour nous. C'est compliqué pour nous. C'est compliqué pour nous. On ne sait plus si on est chrétien, si on est païen. Vous ajustez vos habits en fonction des événements. Il y a habits de l'église, on est ensemble sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens en Christ qui se font passer pour des chrétiens. Mais quand tu vois les habits sur les réseaux sociaux, tu ne sais pas ce qu'il y a chrétien dedans. Je suis fils spirituel de Pasteur Mohamed. Fils spirituel de Pasteur Mohamed, et puis quoi? Tu es en train de gâter le nom de ton papa. Tu es en train de gâter le nom de ton papa. Quand les
démons ont quitté son corps. La Bible dit il était vêtu. Il était vêtu. Quand Satan l'a laissé, il y avait habit. Toi, Satan, depuis Satan t'a laissé, habit ne vient pas. Nous là, c'est un garçon qui te parle. C'est un garçon qui te parle. Tu t'habilles, tu ne portes pas soutien. Il y a deux petits bouts devant comme ça. Le frère en train d'adorer, quand il va dire, oh Seigneur, garde mon âme, garde mon âme. Vous nous fatiguez, vous nous fatiguez. Peut-être qu'après aujourd'hui, les amants ne vont plus m'inviter, mais je vais régler en même temps ce problème. Je vais régler ce problème et puis on va partir. Dieu regarde au cœur et il ne regarde pas l'apparence. Mais la Bible dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche s'exprime. C'est ce qui est en toi là qui est dehors. Ce que tu es dehors et ce que tu es dedans, ce n'est pas deux personnes différentes. Il dit c'est de la bouche, c'est du cœur que viennent les calomnies, c'est du cœur que vient la méchanceté. Tout ce que tu es de l'extérieur vient de ton cœur. S'il y a mini dehors, c'est que ton cœur c'est mini. Il y a une beauté dans la décence. Quand je vois maman Adélaïde, je suis beaucoup ses photos. Elle est très décente et très stylée. Il y a une beauté dans la décence. Il y a une beauté dans la décence. Il y a une beauté dans la décence. Tu n'es pas obligé de te mettre nu pour que tu sois belle. Aujourd'hui même les dots qu'on paye là, on paye ça pour rien. Parce qu'on paye dots pour un corps que les gens ont déjà vu. On paye dots pour rien. Tu as déjà montré mes cuisses. Tu as déjà montré mes seins. Tu as déjà montré mon ventre. Qu'est-ce que je paye la dot pourquoi?